Le courant nous a entraîné vers la mer. Mais il y avait Bédié Kodjo, Henri Jacques, Antoine et Ousmane Kamara. On les soit tous seigneurs du nez. Nos parents ne pas chercher à savoir, tu es l'enfant de qui, hein? Ils nous ont bastonnés. Mais tu as quitté chez toi là, tu as fini à la maison. Et puis tu ne peux pas dire. Et le jour où tu ne veux pas là-bas assiette, comme je dis, tu ne manges pas. La vieille Raji fait toujours du riz. Avant, c'est pas cette maison-là, elle habitait en face. Et à l'entrée de l'escalier, il y a du riz grand toujours. Si tu ne veux pas là-bas assiette, tu finis d'étudier, tu viens, tu ne salues pas quelqu'un, tu manges ton riz, tu t'en vas. Si le jour où tu penses que tu as faim et que tu n'as pas de petit déjeuner, tu vas à la taverne massamoise. Le père Koto là, devant lui distribue avec pâté. Et il y avait une maman qui faisait du waswata. Quand tu quittes la maison, et ça me donne de bons souvenirs. Merci de m'avoir rappelé ça ce matin. De bons souvenirs. Et tu vois ce quartier France, à côté du marché, à gauche, le kiosque est là, c'était le Père Christian. Tu achètes ton Père Christian, le waswata à droite. Tu achètes ton waswata, tu mets ton pain dedans, c'était pas bon. Quand tu as mangé ça, tu es parti au cours complémentaire, tu es devenu déjà un grand type. Parce qu'à l'époque, nos grands frères partaient au collège à 17 ans. Nous, on était la première promotion qui avait entre 11 ans et 13 ans. Et on nous a fêté à personne de dit, vous êtes les meilleurs. Malheureusement, aujourd'hui, à part Henri Jacques qui est resté en France, les autres frères sont partis, ils nous ont dévancés auprès de Dieu. Que Dieu bénisse leur âme. Quand je suis ici, il ne faut pas oublier les bienfaits. C'est pourquoi quand les gens viennent me voir, pour dire celui-ci est contre toi, celui-ci est contre toi, je dis, moi, je ne partage pas cela. Parce que ceux qui ont fait ma vie sont bien des enzymas. Que vous le sachiez. Ils n'ont pas cherché à savoir si j'étais outil ou à Bouré ou quelque chose. Mais ceux qui. C'est l'homme qui fait l'homme, non? C'est qui fait l'homme? C'est l'homme qui fait l'homme. Le ministre Jean-Baptiste Bocquet, quand il a envoyé quelqu'un aller voir mon père, pour me demander à mon père que je vienne à ses côtés, juste 5 ans après les études, 4 ans après les études, mon père lui a dit non, mon ami, je ne donne pas mon fils, c'est mon seul fils. Il a dit je le prends. Après là, les gens ils ne discutent pas. Nous aujourd'hui on discute trop. Il m'a pris, j'étais à ses côtés. Il a pris avec moi le ministre Akele Eza. Il a pris avec Akele Eza le grand frère Anthony Kanga. Et le témoin de cette activité, c'est la vieille Rajane Marie. C'est pourquoi, quand j'ai créé l'école, j'ai réfléchi toute une nuit. Puisque pour créer l'école, ce n'est pas de moi. Le ministre Moké m'a demandé pour faire une enquête sociale, comme nous sommes en train de faire là, en campagne, d'aller voir un blanc qui aurait une école à Mossou, dans laquelle n'entraient que des blancs, des métis ou des libanais. C'est M. Coy Joly. Le Coy s'appelait Madame Coy Joly. Madame Coy Joly et M. Coy Joly était professeur au lycée, et il a créé le corps pour sa femme. Et quand j'ai été voir M. Coy Joly, il m'a dit, mon ami, ce n'est pas affaire des blancs, ce n'est pas affaire des libanais, c'est affaire d'argent. Tu peux payer, tu rentres. En 1980, ça coûtait 175 000 francs pour aller à l'école primaire. Qui peut payer ça? Donc il n'y avait que les blancs et puis les professeurs, les enfants des blancs qui rentraient. Et quelques Libanais, la date qui était avec nous ici, qui avait les bourreaux. Et le blanc m'a dit, qu'elle avait dit ça, dit, tu es garçon, il faut faire ton école. Donc, moi, la première fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit comme ça. Donc, je vais voir le ministre, je crois qu'il va me soutenir, monsieur le ministre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a jamais? J'ai dit, le blanc a dit, si je suis garçon, d'aller voir mon école. Ah, j'ai ton ami t'a parlé, tu viens me dire, quand quelqu'un t'a giflé, il faut le gifler, va créer ton école, puis c'est fini. Et lui aussi, il ne m'a pas arrangé. Hein. Aïe. Mais moi, j'ai créé l'argent pour construire mon école. Il me dit, mon petit, va demain matin, va voir Anthony Kanga. Je viens de le nommer directeur général adjoint de Crédit Côte d'Ivoire. Il va te donner crédit, tu as fait ton école. C'est aussi simple. J'ai été voir Anthony Kanga, j'ai dit, le ministre Bogué dit
il faut me donner crédit, je vais construire mon école. Il dit fais le dossier. Il y avait le dossier, il a signé, il m'a donné crédit. C'est ce qu'on attaque à Samoa aujourd'hui. C'est rien d'autre. Patron Tanga n'est pas bon, il est là. Vous pouvez lui poser la question. Donc il n'est pas bon, il est là. Parce que quand on parle mal des gens là, si j'ai dit à 8h, il n'y a pas mal d'Anthony Kanga, à 8h05, il est au courant. Mais quand on parle bien des gens, on ne leur dit pas. Si vous me voyez, dites-lui merci de ma part. Et c'est ça va arrêter là. Quand le ministre manquait, il voulait nous lancer des activités, il m'a appelé dans sa chambre. J'ai dit ce secret là pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de division entre nous. Aujourd'hui, j'apprends que les gens s'installent dans les sphères politiques qui parlent contre moi, c'est pas grave. Ça va passer. Ça, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Ça va passer. On ne peut pas me séparer du ministre à tous les ans. Jamais. Parce que quand le ministre Moké nous a posé la question, on était 3. Anthony Tabala, à quel ans? Anne-Marie Raji et moi-même. Il dit, toi, tu veux faire quoi dans la vie? Il dit, je vais faire le ministère. Il dit, toi, il dit, il va dans le privé. Il dit, bon, tu ne seras plus conseiller technique de Désiré Boni. Demain matin, tu viens à mon bureau. Je suis parti à son bureau. Il a convoqué Keiko Guinard à son bureau. Il a convoqué Désiré Boni dans son bureau. Il dit, bon, fais ta démission, Réna Keiko Guinard qui va remettre à Boni. Nous, avant là, c'est pas. Aujourd'hui, on bavarde. Il est ministre d'État. Aujourd'hui, le ministre d'État parle, on conteste. Mais le ministre d'État, il a appelé les autres ministres qui n'étaient pas ministre d'État, ils étaient là. J'ai fait ma démission. J'ai remis à Bogina, qui était ministre de la fonction publique, qui a remis au ministre de la construction, qui était mon patron. Il m'a libéré le même jour. Aïe. Donc j'ai démissionné, ça va où je m'en vais. Il me dit, comme tu dis, tu vas te mettre en affaire, je vais nommer Akeleza directeur de la santé, directeur de PPS, je ne sais plus, direction de patrimoine public de la santé, et il va te donner du travail. Et là, demain, je suis allé voir Kelly, il dit, ah, tu connais, il dit, on m'a appelé déjà, je vais te donner en contrôle des travaux, l'hôpital, écoutez bien, d'Adiaki, d'Aboisseau, de Diboko, de Tchassali, d'Agoville. Et il a passé commande, il m'a payé 30%, j'ai pris, je suis allé chez Renault, j'ai acheté ma première voiture et j'ai commencé à faire mes affaires. C'est tout. Comment des gens comme ça? Parce qu'aujourd'hui, je suis bien, soi-disant, mais c'est des gens qui m'ont fabriqué. Il faut avoir la reconnaissance des gens qui t'ont fabriqué. Quelle que soit la couleur du ciel, que le temps soit gris ou lumineux, sache que le ciel est au-dessus de toi. Et que Dieu contrôle la qualité de ton cœur. La reconnaissance envers ceux qui t'ont fabriqué est fondamentale pour ta réussite. Alléluia. Et je garde ces personnes dans le secret de mon cœur. À tel point que, quand je devais me marier, c'est Anthony Kanga qui a donné sa femme Flora par son âme pour être le témoin de ma femme. Et comme j'ai été élevé par mon oncle, le père Jean-Michel Moulot, lui il était le témoin d'Olo. Donc j'avais un témoin, un côté Flora, un côté Jean-Michel. Comment vous voulez que quand il y a des problèmes entre les deux, je me mette? Je ne me mets pas. J'ai dit calmez-vous. Alors, qu'on ne tienne pas, qu'on ne soit pas soufflé Bassan. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes tous frères et sœurs. Revenons à nous. J'ai dit ça pour qu'on me connaisse mieux, qu'on ne dise pas le contraire. Tout ce que j'ai là, c'est grâce à Bassamois. Et sa hôtel, c'est grâce à Delafosse, qui était secrétaire général à la Société générale de banque, à qui j'ai fait un projet qui a donné sa caution pour que la Société générale débloque de l'argent. C'est comme ça que j'ai fait ça hôtel. Les gens m'ont fait confiance et j'ai mérité de leur confiance. Mon père et ma mère sont pauvres. Ils sont cultivateurs et ils sont ménagères. Vous aussi, tant que vous êtes des jeunes gars, si vos parents, si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu mets pauvre, c'est ta faute. Parce que je me suis dit, jamais je vais rester dans cet état.
Et j'ai travaillé nuit et jour. Nuit et jour. Et mais tous les gens de mon village, de Togo me connaissent. Yamke Jacques me connaît très bien. Ils savent que je n'ai pas de vacances. Je travaille tout le temps pour être où je suis. Et si je suis où je suis, si c'est les gens qui m'ont fabriqué, je dois aussi fabriquer ceux qui me suivent. Je dois aussi fabriquer ceux qui me suivent. Si demain matin je ne fais pas ça, que je vais au Seigneur, il va me demander des comptes. Toi, on a tout fait pour toi. Tu as réussi. Tu as fait quoi pour les autres? On me dit, mais il a ceci, il a cela, il a ceci, cela. Il ne veut pas avoir les mains pour quoi faire. Mais pour rien faire. Pour payer ma dette. C'est pour vous fabriquer. C'est aussi simple. Je veux simplement que me laisse payer ma dette. C'est tout. Sinon, c'est pas poste, hein. Si c'est pas ça, ah, j'ai un peu. J'ai un peu, hein. C'est ce que je t'ai dit en précision. Mes chers petits-enfants, mes chers frères, mes chères soeurs, ma chère fille, il ne faut pas croire que tu vas rester dans ton état. Je ne peux pas accepter qu'une fille qui a allé à l'école jusqu'à avoir BTS et vient s'asseoir à la maison pour faire cabine ou bien faire un loco. C'est une insulte à la Côte d'Ivoire. Aucun gouvernement du monde n'a pour obligation de trouver du travail aux enfants. Le gouvernement forme les enfants. Et chaque enfant se trouve du travail. Ceux qui ont des BTS, mes amis, vous êtes des patrons. Celui qui a CAP, menuisier, est un patron. Il faut qu'on vous fabrique. Imaginez-vous une fille qui a BTS, assistante commerciale, ou bien assistante de direction. Pourquoi elle attend? Si tu travailles, c'est tant mieux, mais le travail que tu veux trouver dans le privé, c'est quelqu'un qui a fabriqué. C'est pas vrai? Pourquoi tu ne fais pas pour toi? Pourquoi tu ne fais pas pour toi? On est prêt à ouvrir cabine, on est prêt à ouvrir bar climatisé. On est prêt à ouvrir des kiosques bizarres où on va gage. C'est pas gage de vous filmer, vous les jeunes. On n'est pas prêt à prendre un magasin, aller voir un parent. Il dit, j'ai trouvé un magasin, je veux un climatiseur, un ordinateur, une photocopieuse pour faire mon centre de production. Si tu veux saisir pour aller dans le quartier ici, tu ne trouves pas. Tu ne peux pas faire photocopie. Il faut que désormais les jeunes disent, moi je refuse de mourir pauvre. Le pauvre ici, c'est celui qui n'a pas le minimum pour survivre. J'ai vu les gens mourir pour 500 francs CFA. 500 francs CFA. On ne peut plus accepter ça. Donc, je vais vous encourager à vous mettre en entreprise. C'est pourquoi, avec un organisme de financement, on a mis en place un fonds pour aider et les femmes et les jeunes à créer des entreprises. Je dis bien, quand on te donne une dette, un crédit, l'argent, c'est pour tout le monde, on ne peut pas te donner par confiance. Tu dois rembourser. Si moi je n'avais pas remboursé ce qu'on m'a prêté là, je ne serais pas arrivé où je suis. Or, les gens, ils prennent crédit, et puis quoi que le crédit là, c'est bénéfice. Alors, le crédit que vous allez prendre. Aujourd'hui, on a donné les chèques de celles qui avaient été retenues il y a 2 semaines. Demain, jeudi, on m'a dit, il y a une cérémonie. Alors, au programme, je ne connais pas mis. Demain, jeudi, il y a une cérémonie à 10h ou à 11h pour remettre la deuxième liste des chèques. Je crois que c'est globalement à peu près 47 millions. Nous, la semaine, c'était 25 millions. C'est pour vous aider. Maintenant, quand j'ai parlé des jeunes, j'ai parlé des femmes. Il faut qu'on parle des mamans du 3e âge. Pourquoi vous pensez que quelqu'un qui a la retraite est un sorcier? Dans nos milieux là, tu as retraité seulement, tu es devenu sorcier. Encore maintenant, dans 2 ans, si tu vas à la retraite, tu es devenu sorcier dans ton village. C'est pas bon. Il faut qu'on prenne en charge nos parents. Un enfant qui travaille, si tu ne t'occupes pas de ton papa, ta maman là,
Ah, c'est pas bon. Hein. Et puis, il y a des enfants qui sont ici. On leur dit dans les églises bizarres que leur maman est sorcière, leur papa est sorcier. Chacun a arrêté aujourd'hui. Parce que ta maman est sorcière, elle ne peut pas te mettre 9 mois dans son ventre, tu apprends à marcher, tu te donnes à manger. Va chercher ton sorcier ailleurs. Peut-être ton sorcier c'est toi-même. Ton sorcier là, c'est peut-être toi-même. Quelqu'un qui danse là, matin s'élève. Il ne sait pas où il va là, c'est un sorcier. Aïe. La Bible dit, si celui qui ne travaille pas ne devrait pas manger. Si tu manges sans travailler, c'est un péché. Alors, si du matin tu danses là, un garçon, comme vous là, joli garçon, tu danses là, le soleil se lève. Et puis on va te dire, hey, tu te lèves. Le soleil est déjà passé. Mais tu es diable? Tu es sorcier? Tu es ton propre sorcier. Il faut que ceux et celles qui ont dit ça changent de langage. Priez Dieu pour qu'il enlève les sorciers de vous. Parce que si les sorciers étaient forts là, personne d'entre nous serait en vie. Je voudrais demander qu'au 3e âge, au bureau communal de Bassam, à partir du 23 avril, il y aura le bureau communal du 3e âge, où on va prendre les retraités en charge. On va s'occuper du dossier CNPS. On va s'occuper du côté CGAE. On va les envoyer à la Mecque. On va les envoyer en Israël. On va s'occuper d'eux. Pour que le 3e âge soit l'âge d'or. Et ce sont ces gens-là, les cadres à la retraite, qui vont entrer dans un club, une association qu'on appelle Senior Management, qui vont encadrer les Junior Management, c'est-à-dire ceux qui sont dans cette association, c'est les cadres qui sont à la retraite, mais qui sont bien portants. Ils vont apprendre un peu d'informatique. Et puis se mettre au service des jeunes gens qui ont créé des entreprises, pour leur donner la gestion, pour leur donner le cours de management, pour leur donner le comportement en affaires. C'est eux, on ne va pas aller chercher des expatriés pour venir faire ça. On les a ici. Les experts, on les a ici. Et ils seront donc en activité, ils vont durer. Pour terminer, la petite enfance. Voyez-vous, quand tu es fils de pauvres, comme moi, né dans un village, où l'éducation était collective. Dans mon village, quand tu coûtes maternelle jusqu'au CM2 là, c'est tous les villages qui t'éduquent. Parce que si tu fais du mal, on vient dire à ton papa, on te forme d'abord, et puis on vient dire à ton papa. Il est important que l'éducation des enfants soit plus au sérieux. Que dans chaque quartier, un quartier comme ça, il faudrait qu'il y ait une école maternelle publique. Tout le monde a droit à l'éducation. Il faudrait que ces enfants soient dans ces écoles-là. Pour qu'on s'occupe d'eux lorsque maman s'en va vendre au marché. Lorsque les hommes nous appellent, ça va faire le travail, il faudrait qu'il y ait une école maternelle encadrée. Je voudrais qu'on s'occupe de la petite enfance. C'est là qu'on va apprendre à faire comment marcher en Côte d'Ivoire. Voici quelques grands pôles que j'ai développés pour le programme. Je n'ai pas développé un pôle exprès parce qu'on parle du cas des budgets, on parle de la réconciliation, mais je ne parle pas de route, je ne parle pas de l'assainissement. Ce n'est pas moi le travail, c'est mon travail, j'étais à l'école pour ça. Et je m'en occuperai, comme je me suis occupé jusqu'à aujourd'hui. On dit la lumière n'est pas programmée, c'est nous on envoie des lampes. Nous on envoie des lampes. Donc la lumière de Dieu nous éclaire. Très bien. Alors, celui qui te dit sa lampe tempête peut dire simplement qu'à l'origine était la lampe tempête. Nous voulons nous rappeler que la lumière, c'est chaque lampe tempête pour chaque personne. Et si nous allumons chacun une lampe tempête, ça fait une grande lumière. C'est cela. Je voudrais que chacun allume dans son cerveau, dans son esprit, sa lampe tempête. Pour que ça l'éclaire, que ça lui donne une visibilité. Bien aimés frères et sœurs, voici en 5 points le programme que j'ai développé pour vous. Je ne voudrais plus qu'on s'attende à des problèmes qui nous retardent. Tout le temps, passant à être retardé par des problèmes inutiles.
levez-nous comme un seul homme. Levez-nous comme un seul homme pour combattre le bon combat, le combat de la vie, pour que parmi nous, il n'y ait plus d'indigents, parce que Dieu, il est unique, universel pour chacun d'entre nous.